Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des JT du Togo sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour. Pacôme Yaovi Adjourouvi est depuis ce mercredi 6 mars 2024 ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République. Le décret de sa nomination est signé par le président de la République, Faure Gnassingbé. Ce poste était vacant depuis la nomination de Christian Trimua comme secrétaire général du gouvernement. Député indépendant de l'AV à l'Assemblée nationale, Pacôme Yaovi Adjourouvi est un proche collaborateur du président Faure Gnassingbé. Le juriste de formation est membre fondateur du collectif des avocats togolais de la diaspora Cathode. Kafui Adjamagbo Johnson, la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains CDPA, était ce mercredi 6 mars 2024 l'invité de l'émission Écho du Togo diffusée par la chaîne de télévision panafricaine Voice Africa. Le journaliste Roger Amemavo, qui a conduit l'entretien, a interrogé la première femme candidate à une élection présidentielle au Togo sur le poids de la CDPA après avoir participé à autant de coalitions. Pour Adjamagbo, ce sujet n'est pas d'actualité car le Togo n'est pas encore une démocratie. Je vous propose de l'écouter. Pour la CDPA, nous ne sommes pas encore en démocratie. Et nous ne sommes pas encore au moment de se poser cette question-là de qu'est-ce que tel parti pèse, qu'est-ce que tel autre parti pèse. Ce qui est important, le sujet véritable dans ce contexte de déficit démocratique énorme, c'est comment nous nous mettons ensemble pour que cette démocratie s'installe et que nous puissions maintenant nous mesurer. Donc, c'est le souci qui a toujours guidé l'action de la CDPA. Oui, vous le dites, mais en même temps, si vous voulez savoir ce que nous pesons, eh bien, on est loin d'être les derniers des derniers. Depuis presque un mois, les populations togolaises subissent de longues heures de coupure d'électricité. Les travaux de maintenance annoncés par la compagnie d'énergie électrique du Togo, CET, pour durer quelques jours, créent d'énormes désagréments aux populations. Tout TV Africa a recueilli pour vous des réactions de quelques habitants de Lomé, la capitale du Togo. Nous, on vend ici aussi. C'est des choses fraîches que les gens payent aussi un peu avec de l'eau fraîche. Mais sans le courant, on ne peut rien faire. Donc c'est très difficile pour nous. Par exemple, me font 2 heures, me va lever sa fille, bien me quoi mais. L'Observatoire togolais des médias OTM a présenté le bilan de la première année de son projet intitulé « Promouvoir la liberté d'expression et des médias et protéger des défenseurs des droits de l'homme au Togo », financé par l'Union européenne pour une durée de 3 ans. Le projet lancé en 2023 vise à promouvoir la liberté d'expression, le pluralisme des médias et la protection des défenseurs des droits de l'homme au Togo. Au cours de la première année, le projet a réalisé plusieurs études approfondies sur la situation des médias et de la liberté d'expression au Togo. Il s'est aussi penché sur la visibilité des femmes dans les médias et l'utilisation des médias sociaux par les journalistes. Après avoir rencontré des difficultés lors de 3 épreuves successives, Chimène Moladja, Miss Togo 2023, a finalement réussi à se démarquer lors de la 4e épreuve, celle du top modèle. La représentante togolaise au concours Miss Monde 2023 a brillamment réussi à se qualifier et à se faire une place dans le top 20 du challenge top modèle. Cette réussite est d'autant plus remarquable qu'elle est la seule candidate d'Afrique francophone à avoir atteint ce niveau aux côtés de 4 autres Miss africaines. Parmi ces 5 Miss africaines en lice figurent Lesogo Chambo du Botswana, Myriam Solassi du Ghana, Ada Aimé du Nigeria et Claude Machego d'Afrique du Sud. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro des JT du Togo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.